Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Shubham Sharma et aujourd'hui nous allons parler de Hitch. C'est une application qui permet de mettre en relation des particuliers pour se déplacer dans la nuit et en fait ça sert beaucoup aux jeunes. Alors oui, je me considère encore comme un jeune, même si j'ai 25 ans depuis quelques semaines. Parce que oui, quand votre soirée se finit en fait à 3 h du matin, vous avez en fait plusieurs choix. Soit vous rentrez en Vélib chez vous. Bon, le problème c'est que le Vélib à Paris, il n'y a pas des stations partout et surtout pas en banlieue. Ou alors vous prenez un taxi, mais le problème avec le taxi c'est que il faut bien qu'il vous prenne, parce que quand vous habitez comme moi à Villeneuve-la-Garenne, qui est dans le 92, il n'est pas forcément chaud pour vous ramener jusque là. Soit vous prenez le Noctilien. Bon, déjà Noctilien à Villeneuve-la-Garenne, il y en a un qui passe toutes les heures et il est seulement disponible dans un certain coin de Paris. Enfin bref, vous mettez 2 heures à rentrer, ou alors vous prenez un Uber, mais voilà, qui vous coûte un petit peu plus cher quand même. Et donc cette application, en fait, répondait à un vrai problème, qui était des jeunes qui n'avaient pas beaucoup d'argent et qui voulaient juste rentrer en sécurité la nuit chez eux. Et elle a réussi à résoudre ce problème parce qu'elle a aujourd'hui à peu près 1 million de membres et a fait 500 000 trajets par semaine, ce qui est assez énorme. Mais ils se sont pris la semaine dernière une lourde amende, donc c'était ce jeudi 2 mars, 200 000 € d'amende et 530 000 € à verser au taxi, bim, pour avoir entretenu la précarisation et l'angoisse des chauffeurs de taxi. Alors, pour vous donner un peu une idée, là, dimanche, il y a une pluie de malade qui est en train de s'abattre sur Paris et un soleil qui pop comme ça quand il... Alors, c'est pour ça qu'il y a des petits problèmes de lumière qu'on peut apercevoir. Mais bon, je continue. Alors, moi, personnellement, j'ai rien du tout contre les taxis, bien au contraire. Le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que pour rentrer chez moi, au lieu de payer 15 ou 20 €, je payais, 25 ou 30 € pour entrer en Uber ou en taxi. Et je trouve que cette condamnation illustre parfaitement en quoi notre société, en tout cas notre gouvernement, notre politique est pas encore capable à subir des vraies révolutions numériques. Comment en fait elle peut mettre des bâtons dans les roues à des startups qui rendent un vrai service juste parce qu'elles veulent favoriser les intérêts de certains particuliers. Et voilà, moi ça me rend un peu dingue, donc on va essayer de comprendre ça d'un peu plus près au lieu de juste cracher sur les taxis bêtement. Je trouve que voilà, ça vaut le coup. Bienvenue sur Digital Week, la chaîne de la vulgarisation informatique, pour y voir plus clair sur ce monde technologique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On va parler de Hitch. Et oui, mesdames et messieurs, je sais pas pourquoi je pars en couille, mais voilà, j'avais envie, voilà, j'ai petit délire. Bref, cette startup a été créée en 2013 par 2 ingénieurs de Supélec qui étaient aussi présidents, je crois, du BDE et qui se sont dit, putain, ça fait trop chier quand on finit une soirée à 2 h du matin. Eh bien, pour rentrer, c'est quand même 30 balles si on habite en banlieue. Et ça, c'était pas normal, donc ils se sont dit, on va faire une app comme Uber, mais avec un système un peu particulier, où les gens payeront moins cher et les jeunes rentreront en sécurité, sans forcément prendre le Noctilien ou aller payer un taxi en cash, parce que de toute façon, il ne prend pas la carte bleue. Du coup, ils ont créé cette application de mise en relation entre particuliers et chauffeurs, qui sont eux aussi des particuliers. Du coup, leur service était seulement disponible de 20 h à 6 h du matin en ciblant spécifiquement les jeunes. Par conséquent, la plupart de la clientèle était des 18-25 ans. 80% des utilisateurs de Hitch sont des 18-25 ans. Ça marchait un petit peu comme Uber où l'application nous géolocalisait directement sur le smartphone et on mettait notre destination. Et là, tu avais un particulier qui venait, qui était dans sa propre voiture, qui n'était pas un chauffeur professionnel, mais qui nous ramenait à notre destination. En contrepartie, l'application fixait un prix suggéré, donc c'était pas un prix exact qu'il fallait payer, on pouvait payer moins ou plus. Bon, il se trouve que la plupart des gens payaient la somme normale parce que c'était pas cool sinon pour le mec qui conduisait. Alors cette application, avant qu'elle soit suspendue jeudi dernier, faisait 500 000 trajets par semaine. En France, elle a été disponible à Lille, Lyon et Paris avec l'Île-de-France et commençait à bien se développer à l'international aussi. Et en fait, quand on se met dans la tête de ces 2 fondateurs, on se dit mais c'est une histoire géniale, avoir autant d'utilisateurs sur une application, très peu de startups arrivent à en avoir, détecter un besoin majeur et puis vraiment venir le combler avec une réponse technologique, c'est encore plus compliqué pour une startup. Donc enfin, quand ils arrivent à résoudre le problème avec une solution technologique, il y a la justice qui vient un peu tout démonter. Donc pour l'instant, le service il est suspendu. Nous, on va essayer de comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui est autorisé et pas autorisé par la loi. Alors ce qui est vraiment illégal, c'est de transporter un particulier alors qu'on est nous-mêmes particuliers en échange d'argent. Sauf dans un seul cas qui est lors du partage des frais du véhicule. C'est pour ça que les services comme Blablacar fonctionnent aussi bien et eux sont pas interdits, c'est que justement quand on fait un trajet par exemple entre Lille et Paris et qu'on prend un Blablacar, on va payer une certaine somme qui va permettre de rembourser les frais d'utilisation du véhicule
au conducteur principal qui détient lui le véhicule. Hitch, c'est exactement la même chose, c'est un conducteur, un particulier qui va aller d'un point A à un point B, qui va prendre une personne sur sa route et cette personne-là va lui donner de l'argent pour les frais de fonctionnement de son véhicule. Alors dans les deux cas, il y a une problématique, dans les deux cas, il y a une réponse technologique et dans un des cas, dans le cas de Hitch, le gouvernement vient dire que non, eh bien cette situation est illégale tout simplement parce que les taxis sont pas contents. Justement pour éviter ce problème, Hitch a plafonné en fait le revenu de chacun des conducteurs de Hitch pour pas qu'ils puissent gagner plus de 6 000 € par an. Une fois que ce plafond sera dépassé, leur application devient inutilisable en tant que conducteur et ils pourront plus du tout prendre de passagers dans leur véhicule. Alors il faut savoir qu'il n'y a vraiment pas de collision en fait entre les utilisateurs, la clientèle des taxis et la clientèle de Hitch. Hitch, c'est vraiment des jeunes, comme je l'ai dit, entre 18 et 25 ans. C'est des gens qui rentrent seulement la nuit, là où les taxis sont vraiment rares dans Paris. Je sais pas si vous avez essayé d'avoir un taxi dans Paris la nuit, le jour du Nouvel An par exemple, c'est assez impossible. En plus, quand ils ont fait un sondage sur l'application Hitch, 80% des utilisateurs de Hitch ont dit que de toute façon, ils ne prenaient jamais les taxis parce que c'était vraiment cher. Et c'est vrai que si on compare le prix moyen d'une course Hitch qui est à peu près à 10 € et le prix moyen d'une course de taxi, on se rend compte qu'il y a une vraie différence et que de toute façon, ces deux clientèles sont vraiment pas compatibles. Alors Uber, c'est un peu particulier parce que ce sont des chauffeurs qui sont professionnels, c'est-à-dire qu'ils ont suivi une formation et ça leur donne le droit en fait d'exercer la profession de VTC. C'est pour ça que les applications comme Locab, Uber ou encore Chauffeur Privé sont totalement légales et rentrent pas du tout dans cette catégorie. Nous on parle de la catégorie covoiturage et dans les covoiturages il y a Blablacar d'un côté et il y a Hitch dont un qui a été considéré illégal parce qu'il nuisait à un groupe d'individus et du coup le gouvernement a décidé de leur mettre une sanction. Et j'ai remarqué que depuis la suspension de l'application Hitch, il y a plein d'autres applications qui commencent à apparaître sur l'Apple Store et sur le Play Store de Google qui sont en fait des applications pirates, des applications de transport pirates. Et j'ai aussi remarqué sur Twitter, dès que quelqu'un en fait publiait un tweet avec le hashtag Hitch, il y avait en fait plein de comptes Twitter qui disaient « Ah, si t'as besoin de te déplacer dans Paris, pas de souci, appelle ce numéro et t'inquiète, on va t'y emmener. » Et en fait, c'est des applications pirates dont les conducteurs sont pas du tout tracés, comme par exemple avec Hitch où en fait ils ont une liste de tous les conducteurs et de toutes les courses qui ont eu lieu. Là, c'est des gens qu'on ne connaît pas et en plus, c'est des courses qui ne sont pas assurées, contrairement à Hitch où en fait, ils ont une assurance responsabilité civile en cas d'accident ou quoi que ce soit. Alors, il faut savoir que les crises technologiques dans ce genre, il y en a déjà eu, il y en aura, faut pas chercher à l'arrêter. Je pense qu'il faut plutôt essayer de graviter autour de cette évolution technologique pour en essayer de tirer le maximum. Vous savez, c'est pas souvent qu'on a de l'avance avec des startups comme Blablacar ou encore Hitch face aux États-Unis ou à l'Inde ou encore à la Chine. Je pense qu'il faut garder cette avance et il faut soutenir cette avance au lieu de la réprimer. Alors si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou alors à souscrire à cette chaîne si vous êtes nouveau. Je parle de vulgarisation informatique, technique, technologique, digitale, web, startup, tout ce que tu veux. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, bonne nuit. De toute façon, je ne sais pas, on est sur Internet et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!